Depuis quelque temps, la commune évidemment se penche sur les problèmes, sur les consommations énergétiques de l'ensemble de la commune, que ce soit le chauffage, l'éclairage public, etc. L'éclairage public représente un budget conséquent, de l'ordre de 100 000 euros par an. Et il nous paraissait absolument indispensable d'y regarder de plus près. D'autre part, c'est de l'énergie consommée. C'est de l'énergie consommée parfois la nuit à des heures où il n'y a personne dans les rues. C'est du CO2 fabriqué inutilement. Et donc dans notre démarche globale de développement durable au niveau de la ville, il est nécessaire et indispensable d'aller de l'avant, de réduire notre consommation, de la rendre confortable et d'essayer d'éclairer mieux, bien, juste et juste au moment où on en a besoin. Alors, les lampadaires, ils ont changé, ils ont été remplacés pour des raisons déjà d'éclairage, parce que bon, ce sont des boules à la base, hein, qui ont une puissance installée de 125 watts, qui ne fonctionnaient pas, il y avait des problèmes sur le réseau, et on les a remplacés en fait tout simplement pour optimiser l'éclairage et faire des économies d'énergie. Alors ces systèmes avaient un gros inconvénient, ils étaient parfaitement obsolètes. Obsolètes dans la nature du produit, puisqu'ils utilisaient des lampes à vapeur de mercure, donc polluantes, et qui en plus n'existent plus sur le marché, et utilisaient des boules qui avaient la propriété de donner une forte pollution lumineuse en éclairant à la fois le ciel, etc., de consommer énormément, 150 watts par poste, et d'être extrêmement fragile et d'être toujours en panne, du coup, malgré les bons soins de Fred Catlin, notre électricien. Et du coup, il y avait un problème d'insécurité, d'inconfort, et puis ensuite, un système qui ne fonctionne pas, c'est un système qui est à remplacer. L'éclairage LED, c'est une lumière directe, donc on a beaucoup plus de précision par rapport à l'éclairage, on a de meilleurs rendements, donc on peut faire beaucoup plus d'économies d'énergie. Et on est sur un éclairage blanc, donc forcément un meilleur rendu des couleurs par rapport aux anciennes technologies en sodium haute pression où on avait un éclairage jaune. Donc ça c'est un des premiers points. Et puis aussi l'éclairage LED permet de faire de la détection de présence parce que c'est un éclairage qui s'allume tout de suite, tandis qu'avant les anciennes technologies il fallait un temps de chauffe des lampes. Donc on ne pouvait pas faire la détection. Donc voilà pourquoi on utilise maintenant... on n'utilise plus que de la technologie LED. Hein. Les anciennes technologies, on ne les met en œuvre que vraiment lorsque on doit remplacer un point lumineux dans une rue où il y a déjà de la sodium haute pression. Maintenant, sur les nouveaux projets, on ne met plus que de la LED. Alors une LED bien utilisée consomme moins qu'une lampe pour un même résultat, c'est-à-dire qu'on a une efficacité qui est améliorée. Et comme on est passé sur du 100% électronique, on a toute la souplesse de l'électronique qu'on n'a pas forcément sur une lampe traditionnelle. Donc on a une réactivité en temps de montée en régime, de redescente de la LED, sur aussi les potentiels de gradation qui sont beaucoup plus importants. On a une souplesse totale et on l'exploite totalement justement quand on passe sur des installations avec détection. Alors au niveau de la technologie, on a une partie détection, c'est un détecteur de mouvement qui envoie ces informations, présence ou non d'une personne, à un boîtier qui s'appelle nœud de communication, qui lui a plusieurs fonctions. Il va aider à piloter les LED, c'est-à-dire qu'il va donner l'information, il n'y a personne, on est en réduit, il y a quelqu'un, on monte en éclairement, et qui va aussi permettre de communiquer d'un luminaire à l'autre, puisque le principe c'est aussi d'avoir des éléments communicants au niveau des lanternes, c'est de ne pas avoir une seule lanterne qui monte à 100% du besoin, mais de toujours précéder l'avancée de l'usager. On crée un train de lumière qui avance au fil de l'avancée de l'usager. Donc on a des luminaires qui à la fois détectent et qui sont intelligents puisqu'ils communiquent et s'adaptent aux besoins de l'usager. Vous avez une petite antenne sur chaque luminaire qui communique par onde hertzienne tout simplement. Ça évite d'éviter tout ce qui est câblage, des choses comme ça, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Ça a plusieurs objectifs. On a l'objectif bien sûr d'éclairer juste et d'éclairer au bon moment, c'est-à-dire quand il y a une présence humaine. Ça permet d'optimiser la consommation. On est en éclairage réduit à une quinzaine de watts lorsqu'il n'y a personne et on monte pour les plus importants, pour les luminaires les plus puissants à 53 watts, pour les luminaires les moins puissants à 39 watts. C'est-à-dire qu'on consomme quand on a besoin de consommer, quand il y a un usager. Ensuite, on a un éclairage qui est réduit, qui est un éclairage de sécurité ou un éclairage d'orientation.
L'objectif, c'est de ne pas être dans le noir complet pour que l'usager déjà ait envie de s'approcher du parc et ensuite, au cas où certaines personnes seraient malveillantes, qu'ils aient au moins le sentiment d'être vus, même en éclairage réduit. Alors pourquoi on a choisi ces deux sites comme le jardin public et le bas de l'église? Parce que ce sont deux sites qui sont situés près du centre-ville, qui sont relativement fréquentés dans les périodes d'activité et qui par contre ne sont pas fréquentés la nuit. Donc ça nous permettra de voir le ressenti des usagers justement qui fréquentent ces endroits. Et puis ça nous permettra ici de voir, avec l'analyse des puissances consommées pendant cet hiver, puisque ça tombe bien, l'hiver c'est la période où on éclaire le plus les voies publiques, et donc ça nous permettra de faire un bilan au printemps qui nous guidera sur le suite de la démarche à faire sur l'ensemble de l'os.